Frank Sinatra, le plus beau rôle de sa vie. New York, 1948. L'État d'Israël n'est pas encore né, mais sa survie se prépare entre autres dans les hôtels, les ports et les bars de Manhattan. Les États-Unis pratiquent un embargo sur l'armement à destination du Moyen-Orient. Ils interdisent à leurs citoyens de s'engager dans ce conflit militaire. Teddy Kollek, chargé d'acquérir des armes, de recruter des hommes d'expérience, est constamment surveillé par le FBI. Ils savent que son hôtel est devenu un véritable quartier général. Chaque soir, Kollek accueille d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, des vétérans, des capitaines de navires, des pilotes, des mécaniciens, des officiers de marine. Beaucoup cherchent une nouvelle aventure. Les émissaires du Yishuv essayent de repérer ceux qui accepteront de mettre leur savoir-faire au service d'Israël. Mais une opération menace d'échouer. Un capitaine de navire irlandais, indispensable pour convoyer une cargaison d'armes, refuse d'appareiller sans recevoir au préalable une importante somme d'argent en liquide. Impossible pour Kollek d'effectuer lui-même la remise. Les agents du FBI suivent chacun de ses déplacements. Ben Gurion lui demande sans arrêt de faire vite. Les combattants réclament des armes, des munitions. Les pensées se bousculent dans la tête de Kollek. Ben Gurion, le FBI, le capitaine irlandais. Quand soudain ses yeux se posent sur une affiche géante. Frank Sinatra se produit en ce moment même au célèbre cabaret Copacabana. Kollek a du culot, de la chutzpah. Entre deux représentations, il rencontre la vedette américaine, lui explique la situation et lui demande de remettre un sachet en plastique à un amateur irlandais de passage à New York. Que contient le sachet ? 1 million de dollars, répond le futur maire de Jérusalem. Le plan est audacieux. Kollek quitte discrètement son hôtel avec une grosse sacoche. Comme prévu, les agents du FBI se lancent à sa poursuite. Pendant ce temps, un crooner américain rejoint discrètement un capitaine irlandais. Quelques heures plus tard, le navire lève l'ancre, emportant une cargaison qui contribuera à la défense du jeune État. Des années plus tard, Sinatra dira « Je crois que ce jour-là, j'ai joué le plus beau rôle de ma carrière ».